Bonjour, je m'appelle Élodie Ruben et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Après être entrée dans le processus médical, donc chimiothérapie, opération, radiothérapie, j'ai voulu communiquer sur toutes les petites astuces du quotidien qui ne sont pas forcément dites, qui ne sont pas forcément communiquées, ni par les médecins, ni par les infirmières, par personne. Et en fait, j'ai voulu partager ça, partager tout ce que je découvrais au fur et à mesure. Et donc, j'ai créé les pages de cancer du sein sur Instagram et Facebook, ce qui m'a permis de créer une communauté et de pouvoir partager et échanger avec d'autres personnes sur les mêmes problématiques du quotidien. Au fur et à mesure que la communauté grandissait et que les échanges étaient intéressants et s'intensifiaient, j'ai voulu mettre un cadre sur ces échanges, mettre un cadre sur ces accompagnements, pour plein de raisons. Et j'ai donc voulu créer une association qui me paraissait le cadre le plus adapté. L'objectif même de l'association que j'avais imaginé, de l'accompagnement que j'avais imaginé, était donc d'aider les personnes atteintes de cancer, mais pas seulement, atteintes de pathologies lourdes. Car les problématiques sont les mêmes. Les problématiques du quotidien sont les mêmes. Comment garder un enfant en bas âge, quels sont les aidants, la fertilité, tout ce qui concerne le bien-être au quotidien, les astuces du quotidien, le travail, la reprise du travail, comment tout ça se déroule, des sujets qu'on n'aborde pas forcément, les assurances, voilà, tous ces sujets-là qui sont autour de la maladie, autour du patient. C'est quelque chose pour moi qui était très intéressant et très important de partager, notamment si on prend le cas des cancers du sein. Aujourd'hui, ils se soignent de mieux en mieux. Les gens s'en sortent de plus en plus. 9 femmes sur 10 sortent d'un cancer du sein et reprennent leur vie. L'objectif de cette association, Quotidio, mieux vivre au quotidien, n'est pas seulement d'être là pendant les traitements, mais surtout après. Parce que pendant les traitements, on est pris en charge par le système médical, mais après, non. On est vraiment lâché dans la nature. On nous dit, voilà, maintenant, reprenez votre vie comme elle était avant. Mais ce n'est pas aussi simple. Donc, Quotidio est là pour vraiment partager, accompagner, aider les personnes qui veulent reprendre la vie après les traitements. La deuxième problématique principale, à part le quotidien du patient en lui-même, c'est surtout les aidants. On est tous accompagnés à un moment donné par quelqu'un, par plusieurs personnes, que ce soit un parent, un enfant, un ami, une amie, dans notre quotidien. Ça peut être aussi de l'accompagnement par des aides ménagères, par des aides au quotidien, des aides à la toilette. Le post-opératoire peut être très difficile. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'accompagnement psychologique. Donc tout ça, tous ces aidants-là sont aussi des personnes qui sont très importantes dans notre vie quotidienne, et ce sont aussi des personnes qu'il faut mettre en avant et que j'ai décidé de mettre en avant dans l'association.